travaillé à l'école. Raconte-vous bien. Hein? Raconte-vous bien. Oui, elle travaillait à l'école et elle faisait. Elle se, elle se contentait, à part des petits argent que. Petit job. Et il faisait des petits jobs de repassage. Tu vois? Lavage, repassage. Elle avait 4 enfants. Est-ce que c'est à l'époque tu la vois qui avait la mort là, Hein? la mort dans le bourg? C'est Oh. à cette époque-là que vous êtes Ah là-bas? ouais, longtemps. C'est à cette époque-là. Ouais. Et 1940, Wow. 1940. Elle est morte en 43. Elle avait 55 ans. C'est ta mère. Ouais. Et tu avais 11 ans. Et j'avais 11 ans. Puis après, tu as commencé à aller travailler. Après, tu as quitté l'école pour aller travailler. J'ai laissé l'école, je suis allé travailler. Tu as travaillé à l'usine de Cannes, c'est ça? Des habitations. Comme par exemple les Mercier. Les Mercier. Hein? Les Mercier, c'est qui? Derrière là. Tu vois un moulin quand au grand De fond la là. Croix. Ah, un moulin. Ouais. Le Mercier. Ouais, il y a un moulin. Direction. C'était une habitation de Beauport. Direction Pauli alors. Hein? C'est pas Grandfond. Il y a un moulin À à Grand Grandfond. Fond. Ah, le moulin de Grandfond. Non. Le moulin de Grand Fond, c'est autre chose. C'est l'habitation Grand Fond. Près de l'Anscola alors. Non. Tu vois, tu connais ma fille Christine. Non, je connais pas ta fille. Tu connais la maison du troisième âge. Oui. Ah, dans le beau, à Grandfond, à Grandfond. Ouais. Quand on est là, on voit un moulin au fond. Ah, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. C'était une habitation. Le Mercier, ça le Mercier? Ouais. Où l'on plantait l'usine plantait les cannes de Beauport. Il faisait quoi? Du rhum là-bas? Non. Du sucre? Elle faisait du sucre. Ça fait longtemps. Et c'est là. Mais là, c'est ce moulin-là, du temps de l'esclavage. Mais quand je suis né, c'était de la canne qu'on plantait dessus. Et c'est là que tu as commencé à travailler? Ouais, c'est là que j'ai fait mon premier machin en regardant les bœufs. Il y avait beaucoup de bœufs sur l'habitation et j'allais regarder les bœufs. Ouais. Et après, tu as fait bâtiment public? Non, après ça, j'ai été manœuvre Banceau. Maçonnerie, ok. Ouais, manœuvre. Ensuite, je suis devenu ouvrier maçon. Après, j'ai été chef d'équipe. Chef d'équipe. J'ai gravi l'échelon. Et tout ça? Chef d'équipe, chef de chantier, dessinateur. Jusqu'à arriver à chef de chantier à partir de 11 ans, tu avais déjà 16 ans, c'est ça? Chef de chantier à 16 ans? À 16 ans, j'étais déjà chef d'équipe. Chef d'équipe à 16 ans. Ouais. 16-17 ans. Ok. Et comment tu es arrivé à être formateur au CRFP? Eh bien, c'est après que j'ai travaillé prêt à pluie un peu partout au Guadeloupe. Par réputation en fait, par respect pour notre travail. C'est-à-dire, je construisais l'école, le collège. Le collège là. En ce temps, le collège, en emballé en ce temps. Oui, et on faisait, comme on construisait le centre de formation, j'ai fait une demande. Donc, on a accepté. Et tu as été combien de temps formateur au CRFT? Ah, j'ai commencé à l'âge de 70 ans. Ah, c'est récent, c'est plutôt récent. Ça se fait à quand on a dit 70 ans. Ça veut dire 35 ans. Combien? 35 ans. 35. J'ai commencé à travailler
Là, à 35 ans. À l'âge de 35 ans. J'ai réussi à 60. Il a un lien là pour être moi. Ah, moi, c'est mon maman. Donc, j'ai commencé à 35 ans. Hein? À 35 ans. Et j'ai pris ma retraite à 80. C'est là, bon. Il faut bien dire. À 65 ans. Non, 60, non, 58 ans. Non. 58 ans. J'ai pris ma pré-retraite. Mais j'avais déjà dépassé le temps de retraite. Hein. Oui, J'ai travaillé avant la sécurité sociale. Il faut dire qu'au fond, l'eau chantier, vous travaillez avec Corbin, vous travaillez Ouais, avec... Corbin, et Jean-Marie, Jean-Marie, c'est qui? presque tous les architectes de Pointe-à-Pitre. Et sinon, pour l'art à présent, bon, après on va parler des associations, parce que c'est intéressant, parce que vous faites tellement bien. Bon, là, nous avons parlé de BTP, vous commencez à travailler l'usine à Cannes. Après, vous faites BTP. Mais à présent, là, à présent, pour la culture, Ah bon. Eh bien, j'ai appris à lire convenablement, en achetant des journaux, des machins comme ça, des livres. J'ai pas, appris. pas à l'école, mais après, de toi-même. Voilà, ouais. C'est toi-même qui Ouais, a... ouais. Et pendant que je regardais les deux, je lisais les journaux. Je suis abonné à Nouvelliste Ok. et l'Humanité à l'époque. Ah, C'est monsieur Lozi, Louis Lozi, le papa de. Tu connais Louis Loulou? Louloute, Loulou Lozi. Loulou Lozi, à Granfond, En alors. face avec les Moutoussami là. Et qui m'a dit? On a dit Gilles Hippon. À Granfond. Gilles. Ah, est-ce que je sais pas si c'est à Granfond ou bien si c'est dans le bourg. Dans le bout. Dans le bourg, Ouais. En face de la maison Moutoussami. la maison où tout ça, mais pas de Louloute, Ah, Louloute Gris. ouais, Ouais, Loulou ouais, Gris. ok, ouais. Ouais. Eh bien, c'est là que j'étais abonné au journal Nouvelliste. Donc tu avais un engagement politique, Non. pas forcément politique, mais poétique, peut-être littéraire. Ouais, je lisais beaucoup. Là que j'ai appris à écrire convenablement et lire convenablement. J'ai beaucoup, je lisais beaucoup de romans, des machins comme ça. D'accord. Et c'est Ça ça, m'a comme. j'imagine peut-être que c'est ça qui t'a donné l'envie de d'écrire par toi-même maintenant. Ah ben oui. J'ai. Comment dirais-je? Euh, quand je suis entré à la maçonnerie, j'ai dit, je suis abonné à des livres techniques. Des livres techniques, ouais. De l'architecture et tout ça. C'est là où je suis devenu dessinateur en bâtiment. Mais tu dessines bien, j'ai vu comment tu as dessiné Ravin Sab, dessinateur, poète, architecte. Mais c'est moi qui ai dessiné ici. Tu m'as dit, tu m'as dit c'est toi-même qui as construit toute ta maison. Pour d'autres personnes aussi. D'accord. Tu as fait des grands chantiers aussi, hein, dans Ah toute oui, la Guadeloupe. Et des grands chantiers de Pointe-à-Pitre, Bastel, Saint-Claude, les habitants, et Le collège Tansi le d'Entrant, collège des Autres. le CRFP. Hein? C'est moi qui ai dessiné et le machin des troisième âge là. Ah, à Granfond. À l'époque, j'étais déjà. J'étais membre.
Mais en parlant du club de troisième âge, c'est toi qui as été l'instigateur, le créateur Non, c'est de Corneille Moustache. Corneille Moustache. Ou bien? Que tu m'as parlé tout à l'heure là. Ouais, ouais. Et toi, avec lui, vous avez Avec porté lui. ce projet-là. Ouais, ouais. Comme j'étais président du club Bien Sansoise. non, non, non. Association familiale. Ah, Président de l'association familiale. L'association familiale, c'est quoi? Eh ben, c'est une association qui regroupait toutes les familles. À l'échelle de toute la Guadeloupe? Non. De la commune? De la commune. D'accord. Et il y avait l'UDAF. Maintenant, c'est l'Union départementale des associations familiales. Ah, c'est quoi? C'est un syndicat? Non, une association? C'est une association qui regroupait toutes les associations familiales. Ah, d'accord. Une fédération d'associations? Ouais, une sorte de fédération. Mais tu es très impliqué dans le monde associatif? Ouais, beaucoup. Très impliqué dans la société aussi? Très impliqué dans la société aussi? Et quand tu écris tes histoires, parce que je me souviens de Toi mon coco, la légende de Toi mon coco, c'est comme si tu veux donner une morale, c'est-à-dire que tu écris pour donner une inspiration en fait aux gens qui te lisent. Permettre aux autres de s'intéresser à la lecture. Tu vois? Parce que la lecture pour moi c'était la base de toute culture. C'est la base de toute culture. Sans la lecture, on n'est presque rien. C'est comme on dit, le savoir est une arme, c'est ça? Ouais. Non, et puis aussi j'ai voyagé beaucoup, visité les musées, visité les bibliothèques ailleurs. Et quel est ton souhait pour l'avenir, je veux dire, dans le sens de la culture, pas forcément guadeloupéenne, mais dans l'esprit des gens, qu'est-ce qui selon toi est important d'avoir en tête pour être un individu structuré dans la société? Savoir d'où on vient. Savoir d'où on vient. D'où on vient. Ce qu'on est. Ce qu'on est. Et ce qu'on doit devenir. Où on va, ce qu'on veut devenir. Se créer son parcours de vie. Ouais. Tout ce que je te dis là, c'est écrit. Hein. C'est écrit où? C'est écrit là. Parce que je prépare mon autobiographie. C'est vrai? Merci. Waouh, ça c'est extraordinaire ça. Tu vois, est-ce que je peux te faire voir à peu près? Qu'est-ce que c'est avant? C'est pas toi. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Non, c'est pas toi. Ah, mais tu voulais lui demander quelque chose? Et qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche son manuscrit pour l'autobiographie, je crois, pour me montrer. Mais c'est une chance pour moi d'avoir cet entretien avec toi. Pour toi, c'est une chance. Oui. Je ne trouve pas des gens qui parlent pour toi, des gens comme ça. Alors. Mais c'est rare pour moi de rencontrer quelqu'un comme lui. Tout ce qu'il a fait, sa façon de penser, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. C'est pas tout le temps que je rencontre des gens comme ça. C'est pour ça que je dis c'est une chance. Ah bon? Et tu connais moi avant ça? Alors? J'étais petit, j'étais au collège. Ah ouais. Et puis quand je montais, il avait l'habitude de nous parler, de nous donner des conseils. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis après... Ça, c'est lui qui aime pas mon conseil. Parce qu'il aime en conseiller surtout les jeunes. Oui. D'après ça qui a passé,
il poussait que toujours bon conseil. Oui. Et puis ta grand-mère, et avec sa tante, on se connaissait bien. Quand sa tante a laissé le travail à l'école, c'est ta grand-mère qu'elle a été chercher. C'est ma grand-mère qui a travaillé à sa place. Oui, elle t'a pas dit ça alors, ta grand-mère. Oui, elle m'a raconté l'histoire. Elle m'a dit que c'est justement la tante de Armand Chérubin qui lui a donné ce travail-là. Voilà. Et chaque année, après la mort du tante, et elle travaillait, mais elle faisait ta grand-mère faisait une messe chaque année hein, pour la tante d'Armand. Pour la remercier. Tous les années, avant qu'elle était malade comme ça. Elle m'a parlé de cette dame-là. Elle t'a dit ça? Oui, elle m'a fait savoir que c'est grâce à elle qu'elle a pu travailler. C'était son premier travail, petit à petit. Aussi? Oui. Je ne sais pas, ça a pris un saut. C'est tombé, je ne sais pas si ça va passer. L'écran est fêlé. Tu m'avais dit que tu voulais faire, le faire réparer? Ouais. Ce n'est pas au moment que son fils était là. Son fils devait partir. C'est son fils que j'ai rencontré tout à l'heure. Là. Ouais, là. Ah, je ne le connaissais pas. Son fils. D'accord. Je demande à mon frère s'il peut regarder ton ordinateur pour toi, s'il y a un problème. Ah, je n'aurais pas envie de faire. Ah bon, tu es technicien aussi en plus? Ouais. Tu as plusieurs d'arcs à ta corde. Comment on dit ça? Plusieurs de cordes à ton arc? Le premier ordinateur a pris 6 mois. C'est vrai, en Subertrans. Ah, on m'avait raconté, mais il y a un moment, tu avais une salle de cinéma là. Merci. Une salle de cinéma, c'était parmi les premières salles de cinéma de la Guadeloupe. De l'Anse-Bertrand. Ah, de l'Anse-Bertrand. C'était quoi? C'était le dimanche, c'est ça? On faisait le cinéma jeudi, samedi et dimanche. Ouais, c'était la première salle. Et la seule et unique, parce qu'après, il n'y en a pas eu d'autres. Il y avait chez M. Morange, à Grandfond. Après, nous avons monté un cinéma. La première salle de cinéma en Subertrans. C'est nous. Et quand on a laissé, et Morange a pris la relève. Ouais. Ah, on a déjà bien travaillé maintenant. Tout notre corps nous fait mal maintenant. Vous êtes fatigué? Ah ouais. On n'est pas jeune, donc on est plus jeune. Hein? On est plus jeune. Oui. Wow. On commence à être comme malade. Tu vois? Oh. La vie a commencé à ne pas intéressant pour nous. Mais peut-être au contraire que vous avez fait tellement de choses que je trouve ça inspirant. Est-ce que vous pensez que les gens que vous rencontrez, que vous connaissez, ont déjà des souvenirs de cette époque? Et est-ce qu'ils sont inspirés par ce que vous avez fait? Est-ce qu'ils vous parlent de ces temps-là anciens? Et est-ce que vous avez envie d'aller encore plus loin? Quel regard que vous portez par rapport à tous les efforts que vous avez faits, les passions que vous avez eues, et vu la vue d'aujourd'hui, comment, par exemple, bon, je ne vais pas dire qu'en Subertrans, il ne se passe rien, mais que ce que vous avez fait aurait pu peut-être porter plus loin. Quel regard que vous portez sur ça? Eh bien, toujours pareil. Avant, j'étais coiffeuse. Tu vois pas machine, j'étais couturière. Hein. Et après, j'ai fait la coiffure. Et après,
J'ai laissé tout ça pour pouvoir élever mes enfants, éduquer mes enfants. C'est ça. Et maintenant, je suis fatiguée. Est-ce que la vie maintenant est plus difficile qu'avant ou bien est-ce que peut-être... Il y a des gens quand on dit la vie de maintenant est difficile. Ça qui fait rien. Hein? Mais si tu n'as pas travaillé, tu ne vas jamais réaliser quelque chose. Hein? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Ah! Quand il dit qu'il ne faut pas faire ça en étape. Hein? Quand il dit qu'il ne faut pas faire ça en étape. Ah bon. Et je fais déjà 83 ans. Mais si c'est pour travailler, je vais travailler encore. Ah! On t'a dit, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de temps. C'est toi qui fais ton avenir. Hein. Et tu imagines quelque chose pour faire. Tu as déjà vu que il n'y a pas quelque chose dans l'administration. Tu fais quelque chose pour occuper ton idée, pour occuper ta journée, pour occuper ton activité. Ouais, c'est comme on dit qu'il ne faut pas attendre que tout tombe du ciel. Et tu peux dire ça. Pas qu'attendre tomber du ciel, non, petite ta maman. C'est chaque monde a fait, c'est a fait pour arriver là, il est arrivé. Ah bon, tu as compris. Moi, j'ai toujours travaillé. C'est comme M. Chérubin qui travaille depuis 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Toujours actif. Qu'est-ce qui te motive en fait comme ça? Ouais. Ah, mais je ne sais pas, hein, mais j'aime le travail. On leur a pour force pour faire tout ça, ça fait comme ça. Hein? On leur a pour force pour faire tout ça, ça fait comme ça. Et il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir. Monsieur Chérubin est en train de chercher texte à nouveau manuscrit et biographie qu'il a préparé pour publier. Quand on rappelle quand même qu'il a écrit un premier livre assis Maison en temps longtemps, c'est ça? Attention. C'était le livre de Madame Coco. Ah, la légende de Madame Coco. Ça, c'était le premier livre là? Oui. Après, il écrit Maison en temps longtemps? Non, en Bertrand. En se Bertrand en temps longtemps. Pas en temps longtemps. Peut-être moi, j'ai habité là. À ce là, assis là. C'était une bible. C'est ça, en pointant, avec la pluie là, qui tombait là. La pluie là qui tombait là, qui met les mains. Il y a tellement de papier, papouasse. C'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on y a sur batterie? Ouais, la batterie là presque vidée. Qu'est-ce que tu dis? La batterie est presque vidée. Il en reste encore peut-être, je sais pas combien de temps. On va aller mettez Hein? Mettez un. Où y a un chargeur? On y charge là? Non, on va y charger. Ah, c'est ça. Peut-être qu'à rester en 5 minutes encore. Mais nous a bien parlé, nous a bien discuté. Et tout ça nous dit très intéressant et puis il est en mémoire, il est enregistré. C'est bien ça.
Ben oui. Et puis la prochaine fois, nous pouvons toujours continuer la conversation là. On t'es bien content vous malgré un vin en retard. Non, tu peux venir quand tu veux, hein, si tu passes. Le machin, c'est la mémoire d'un temps. Oui. Le deuxième livre. On se être en mémoire d'un. On est des belles dessins, hein. Des dessins. Des belles dessins. Des dessins à bus en temps longtemps, Ravine Sab en temps longtemps. Ravine Sab, c'est quartier pêcheur à Anse-Bertrand, là, tout ça. Où sont mémoires vivantes de société en nous, Guadeloupéennes? Parce que vous savez, nous, l'école, ça, il va dire nous par rapport à l'histoire et ça qui fait en réalité. Il ne te pas parler de ça l'autre jour là. C'est pas forcément la réalité. Ah, des fois, c'est pas la réalité du tout. Les gens modifient. L'histoire même. C'est ce que racontent les gens qui ont vécu la chose. Mais comme vous avez raconté, suivant le machin politique, les opinions politiques de la personne, mais ce qu'il veut, hein. Ouais, après c'est modifié, c'est pas véridique. C'est pas la même chose. Alors, biographie là, il y a son carte USB. Oui. Il y a son carte USB. Ou bien il y a un papier. À la limite, prochain fois, on va voir, nous qui parler de biographie là, on va préparer là. Ouais, exactement. Et puis aussi, nous avons abordé quand même, les premiers livres là, on fait assis les gendarmes en coucou là. Ouais. Aussi, nous avons parlé de recueil de contes là, il y a en préparation de sortie là aussi. Nous avons parlé de plein de que vous faites, parce que vous faites tellement d'affaires en vie. Ouais. Ça, on va faire la bien. Oui, oui. Moi, envie de rendre un témoignage pour non seulement les anciens à l'époque qui te connaissent vous, ça qui fait vous plaisir de voir un petit témoignage de ça. Pourquoi il y a des radios là? Un méga FM, oui aussi. Pas méga FM. Oui. Ils ont fait un bel travail aussi, mais en contact avec eux, on peut regarder quand on peut faire avec eux aussi. Mais vraiment, au sont monde que moi estime que tout le monde dans ce tranquille élevé et tout Guadeloupéen censé connaître vous, d'après moi. Sans valoriser, c'est pas pour flatter, mais que c'est l'histoire locale, c'est pays en nous, parce que vous faites des bitins quand on estime grandiose. Beaucoup de choses, hein? Ouais. Beaucoup. Ouais. Téléphone a sonné. Ben, monsieur Chérubin, excusez-moi. Ah, Mario, ça vient. Oui, allô, Mario? Ah, il est coupé. Ouais, parce qu'on peut voir le cimetière là. En passant, vous connaissez Mario, c'est Lise. Mario, c'est Lise, qui travaille dans la mairie. Et c'est garçon, c'est Lise à Guéry. Merci. On pose en mien, moi. Et puis là aussi, bon, nous travaillons ensemble aussi. Oui. Et puis, donc bon, en quelle est on peut rester plus longtemps. Bon, pour ça faire un film là. Justement, Mario, ah non, Lee 80, c'est un autre film. Donc, comment certains personnages, on peut trouver Case Bleue là, en qui garder cimetière là, pourquoi aller garder. Donc, en qui garder ça aussi, en qui réalise scénario là encore, réimprimer mon leçon encore. Et puis, en cas préparer une réunion, là, qu'il y a tous ces acteurs là, pour filmer Le chemin de nulle part. Comme ça que vous qui parlez bayo, expliquez-vous qui j'ai ouvert l'histoire la fête, qui j'ai imaginer yo fonctionner dans l'histoire là. Et puis
Voilà quoi, donc nous qui préparons une réunion par rapport à ça avec vous. Et puis, en espérant rencontrer bientôt. Eh bien, n'importe où, tu as besoin de me voir. Oui, Si je ne suis pas ici, tu me téléphones, À tel n'importe- jour tu viendras. d'accord, Ou si je suis ici, d'accord. tu viens. On Ça arrive, s'organise, on s'organise. Ouais. Ouais. Bien, merci beaucoup, monsieur Chéri. Ben, en quel est-ce que Mhm. on va laisser notre cimetière là? Quoi? Ah, bah, cimetière. Jata, Ouais, Jatota. j'aime, Ah oui, allez là, ça. Il est trop tard. Et puis on ne pourra pas dire notre carreau est en hauteur. Il faut passer plusieurs carreaux, plusieurs tomes pour monter. À cette heure-là, on peut arriver à tomber. Hein. Ah oui, et puis avec paquet la pile là, ça aussi. On n'a jamais déjà bien mort. Ben, monsieur Chéri, bien, encore merci de recevoir moi. Nous bien parler, nous bien parler. Et puis, sans enregistrer là, que c'est vraiment d'outil de travail. Ouais. Et puis, peut-être on peut toujours utiliser aussi par la suite. Ouais. En qui mettez sur CD, en qui borli. De toute manière, je vais te donner mon curriculum. Ah ouais. Ouais, parce qu'on fait tellement vite en vie, qu'on a envie ni pas en courant aussi. Bon, on pas parlé de. On t'est venu avec des questions quand t'es proposé, mais bon, finalement, on pas été pour être trop longtemps quand même. Mais nous qu'on discuter de ça. plus tard. N'importe moment, on parle, tu viens, on s'assoit et on parle, Comme d'habitude. comme d'habitude. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Chirubin. Marvin, trop tard. C'est ça aussi. Ouais. Allez là, ça critique qui a sonné, la nuit, le soleil a tombé. Ouais, tu viens à n'importe quel moment, on va en courir parler. plus longtemps. Tiens. Bien, merci beaucoup, monsieur Chirubin. Je te C'est moi souhaite qui bonne te soirée. remercie. C'est moi qui te remercie. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Évidemment, ça fait du bien. Parce qu'il laisse là. L'esprit là, qui travaille. Là, au parti, évidemment, ça fait penser de longtemps aussi. Ça fait un service aussi pour ce cerveau. Oui. Je souhaité encore de continuer encore à faire un lobby encore. Il a fait déjà 85 ans. Mais il est tellement fort ça dedans justement, c'est ça qui a impressionné moi qu'à l'âge là, ça, il est toujours actif. Il est toujours impliqué, qui a fait des butins qu'on l'autre fois là, ou dis-moi là, on vient voir, ou dis-moi que la veille, il recevoir pour une médaille, ça veut dire que mon a félicité de tellement butins que j'ai fait. Ah oui. Putain. Et je me suis toujours intéressé à l'art, la lecture. Ça vient d'une sorte de passion, moi. Passion. Comme vous disiez, c'est une cigarette. Mieux vaut être passionné par la cigarette que par exemple, malheureusement, un jour de là, en 2016, c'est une des jeunes en nous qui sont passionnés par l'alcool, par la violence, par la drogue, tu vois. Donc, être passionné par l'art, par la littérature, par... L'art, la littérature, c'est passion, moi, ça. D'ailleurs, le football, je ne l'ai pas pratiqué. Mais malgré ça, tu es créateur de l'association US Ansoise, le seul club sportif dans ce Bertrand. Mais c'est que ma tante qui m'élevait avait peur que je me blesse en jouant au football. Donc, il préférait que je sois littéraire. Mais où tu as envie de faire football? T'es commencé, mais ça ne l'intéressait pas. Donc, après vous changez voix, vous changez gauche. Jouer football à un moment, il a joué fouillapin. Fouillapin. À part de ça, je suis tombé. Ben, monsieur Chirubin, nous avons parlé encore plus de tout ça. En tout cas, encore merci de recevoir moi, allez là ça.
Et puis on qui laisse et puis on va souhaiter une bonne soirée. Et c'est de son cas des enfants. Tout qualité petit monde qui a venu. Ça a permis. Et puis on va, tu vois, à cette heure, on n'est même pas encore mangé. Le temps pour manger, pour faire la digestion, on va dormir, il est 8 heures, on est encore au lit. Ils nous permet à terminer la journée. Bon, ben je suis content que tu es venu. À n'importe quel moment, tu passes. D'accord. Dès que tu me vois là, tu passes. On va parler un petit moment et puis. Ok. Merci de m'avoir reçu. Mhm. Allez, ben, bonne nuit à vous. Ouais, d'accord. Et merci, toi aussi. Merci, toi aussi. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonjour à ta maman. D'accord, je Ton papa aussi. D'accord.